Trouvez votre posture bien adaptée, comme je dis à chaque fois. Mais vraiment, même si moi, je me pose presque tout le temps comme ça, vous pouvez vous poser, vous positionner autrement sur les genoux, sur le dos, sur une chaise, peu importe. Vraiment selon vos besoins ce soir. Et on a tous besoin de respirer en pleine conscience, de prendre conscience de ce système respiratoire et aussi utiliser le souffle comme un peu comme porte d'entrée à la pratique, porte d'entrée à être plus à l'écoute, plus le regard vers l'intérieur. Donc fermez vos yeux. Peut-être ça aide même de descendre un petit peu le menton, comme si on s'inclinait carrément vers le cœur. On relaxe le visage, on relâche, déhausse les épaules, ou si vous êtes allongé ou sur les genoux, on laisse poser vraiment tout le corps, on peut laisser poser les fesses. Moi, j'ai les fesses sur le coussin, peut-être vous juste au sol, peu importe, on laisse poser le corps. Et c'est cette idée qu'on se réveille un petit peu depuis l'intérieur, on chauffe depuis l'intérieur. Donc, dès que vous êtes à peu près bien avec votre rythme du souffle, juste mettez-vous dans les inspirations un peu plus longues, un peu plus lentes, on pourrait dire même un peu plus intenses. Ujjayi Pranayama si vous pouvez. En gonflant vraiment tout l'intérieur. Expirez, le relâcher. Donc peut-être votre inspiration, ça gonfle en première le ventre, deuxième partie la cage, troisième partie plus haut. Donc peut-être vous visualisez une descente de votre souffle. C'est comme vous sentez, c'est comme vous vivez cet instant présent. Mais en tout cas, avec une respiration complète, une respiration que vous pouvez sentir pleinement sur tout le trajet de cet appareil respiratoire. Donc, les narines, au fond de la gorge, même le trachée, les branches, les poumons, tous ces petits sacs alvéoles, le mouvement du diaphragme qui fait gonfler le ventre, qui donne cette sensation de gonfler le ventre, d'avoir plus d'espace. Même cette lumière qui se fait avec chaque inspire vers le troisième œil. Donc, suivez encore 5 ou 6 respirations. Donc, peu importe la posture, si vous êtes allongé, assis sur les genoux, sur les fesses, ces 2 dernières respirations, sentez carrément que vous vous allongez la colonne. C'est moins facile à sentir allongé. Si vous êtes à vertical, et même comme moi, poussez un peu sur les jambes. Une inspiration dynamique. Et quand vous commencez à bouger, par exemple les épaules qui fait des cercles, restez concentré, restez branché à votre souffle. Allez dans les deux sens.
Même si on n'est que début février ou 7 février, on a un peu de l'énergie du printemps, ça c'est sûr. Les énergies du printemps. Et avec le mouvement, on peut combattre un peu ce qui peut être un peu lourd, un peu stagnant, juste avec du mouvement et avec le souffle, en créant cette chaleur à l'intérieur. Donc, bougez vos bras, des grands cercles. Et juste complètement conscient de ce qui se présente pendant que vous bougez plus, donc les sensations dans la cage. Est-ce qu'on sent bien ouvert dans la cage? Peut-être on remarque des petites contractures sur le dos. Et puis on va poser les mains sur les genoux et juste des cercles avec le buste. Peut-être des tout petits cercles, surtout si ça gêne quelque chose, ça peut gêner peut-être dans les hanches ou dans le bassin, bas du dos. Donc allez à votre amplitude, aussi selon votre système digestif, pour éviter des petites gênes si on n'a pas l'estomac vide. Et puis on inspire, on monte les bras, juste bouger les poignets. Et en descendant les bras, amenez les bras en arrière le plus possible, sans gêner quoi qu'il soit, une épaule ou l'autre. Descendez et posez les doigts derrière, comme vous pouvez. Et poussez le sol, peut-être même avec les bouts des doigts. Et juste soulevez la cage, soulevez le cœur vers le ciel. Poussez les fesses au sol, les jambes au sol. Petite extension, mais rien d'exigence pour le bas du dos. Imaginez que j'ai ma main juste sur votre dos, entre les omoplates, entre vos ailes. Et j'encourage juste votre cage un mouvement vers le haut. Ou cette image classique d'une ficelle qui tire le sternum, qui tire le cœur vers le ciel. Et puis on se remet dans l'axe. Et juste le fait d'ouvrir comme ça, peut-être pencher la tête un peu en arrière. Au moins, moi, je remarque peut-être un peu raide au niveau du cou. Donc, on va juste masser un petit peu le cou. Et juste croiser les bras. Peut-être juste un peu, poser les mains sur les épaules ou plus, si vous voulez reprendre un peu de mouvement du buste ou pas. Ou massage. Là, ce week-end, mon grand, il a cassé le clavicule. Donc là, je me touche là, même un peu des contractures, mais tout est intact. Mais massez-vous. Peut-être on n'a pas l'habitude de se masser, l'automassage. Peut-être on évite de se toucher quand il y a des points douloureux ou des points contractés. Mais c'est l'occasion. Et si c'est un peu raide ou douloureux, on respire plus fort. Et là, on va décroiser les jambes et se mettre à quatre pattes. Et d'abord, juste tirer les jambes un peu en arrière, secouer, euh, poser quelque chose sous les genoux si ça fait mal, de poser les genoux, d'avoir le poids sur les genoux au sol. Et secouer jusqu'à la cheville. On essaie de vraiment secouer les muscles, tous les tissus.
Et après, on va tirer les mains vers l'avant et poser le front au sol et juste continuer à travailler un peu ses épaules, ses bras. Hmm. Tirer même, essayer d'avancer un tout petit peu vos mains. Si le front est bien posé au sol, super, on essaie de relaxer la nuque. Si on a besoin de monter un petit peu, poser le front sur un coussin, quelque chose, ça c'est aussi bien. Mais on peut pousser les fesses à droite et à gauche. Et revenez vers le souffle. C'est vraiment la saison où on peut toujours privilégier des grandes inspirations. Bien ouvrir, relâcher tout ce qui est peut-être stagnant dans ce système respiratoire. Et puis on recule, glisse les mains en arrière. Et on trouve le dos rond à quatre pattes. Dos rond, donc poussez. On veut activer les muscles dans les bras, aussi dans la face palmaire. Donc activer ces muscles sous le pouce et sous le cinquième doigt, juste la face palmaire, chaque doigt en appui. Et si vous arrivez à contracter là sur la face palmaire, vous allez sentir que ça contracte tout autour des avant-bras, aussi les biceps, triceps, tout autour de l'humérus, enfin, le haut du bras. Donc, dos rond, des cercles. Peut-être chercher d'autres mouvements. On peut tirer les fesses en arrière à droite, en arrière à gauche. Peut-être on voit que c'est le bas du dos côté droit ou bas du dos. Peut-être haut du dos côté droit. Peu importe, cherchez, soyez dans votre ressenti. Mais après, direct, on va poser les avant-bras et pousser on peut entrelacer les doigts si on veut. On pousse les avant-bras au sol et on essaie de décoller les genoux. Si vous voulez vraiment vous chauffer depuis l'intérieur, juste plusieurs fois, décoller les genoux et puis recoller, redescendez. Un peu une variante d'une planche et qui va aussi vraiment bien contracter, activer les cuisses et les avant-bras qui pressent au sol. Après, quand vous êtes prête, peut-être le dauphin. En sachant que le dauphin, il est assez exigeant pour les épaules. Donc, on fait attention si ça pince, si ça coince dans une épaule, si c'est douloureuse. On descend, mais on peut aussi jouer avec le placement des bras. Peut-être si on entrelace les doigts, c'est peut-être mieux. Ou peut-être on reste avec juste ce mouvement, cet exercice de décoller les genoux. Scannez votre corps, remarquez ce que ça donne. On a tous les points plus ou moins fragiles, si c'est les poignets, les épaules. Donc, on peut toujours trouver une forme bien adaptée. Et après, quand vous relâchez, juste relâchez les bras en arrière pour le pose de l'enfant. Parce que là, déjà, en très peu de temps, on a déjà bougé, travaillé les bras. Donc, relâchez bien les bras. Laissez poser les bras. Imaginez que j'ai mes mains sur le haut de votre dos. Je vous masse. Vous avez tout cet espace, tous ces muscles qui se décontractent sur le haut du dos, sur la nuque, sur les épaules.
Après, on va se mettre debout sur les genoux. Grande inspire, montez les bras. Dans la mesure possible, ou vraiment selon votre état, soit un peu d'extension ou pas, ou juste complètement à vertical. Mais montez les bras, entrelacez les doigts, poussez les faces palmaires vers le ciel. Et juste à force d'inspirer profondément, peut-être vous sentez que ça ouvre un peu plus, que ça étire un peu plus cette zone entre le nombril et le sternum. Donc, vraiment, juste à force de respirer, de remarquer la respiration et de peut-être contrôler le souffle un petit peu, on peut favoriser certaines sensations. Et puis relâcher les bras. Et on va poser les fesses sur les talons, juste comme si on se fondre, on relâche. Et vraiment sans effort. La tête qui relâche, enfin, tout le dos qui arrondit, comme si on n'avait plus du tout de force. On se donne à la gravité. Et après, on se redéroule la colonne, on se remet à verticale et on va, si vous voulez, avec moi, travailler votre équilibre, d'avancer le pied droit, d'avancer le pied droit, un angle droit au départ avec la jambe droite. Et posez le pied. Et puis à vous de voir à quel point vous avancez pour le Anjanasana. Ça peut, si ça fait mal sur le genou qui est au sol, on va poser quelque chose en dessous. Aussi, si vous êtes plus dans la posture tout bas, vous allez avancer un petit peu votre poids pour que vous sentez euh, le poids plus sur le haut du genou, sur la partie basse de la cuisse, pas direct sur le rotule. On peut poser les mains sur la cuisse ou pas, ça dépend vraiment de votre énergie, votre état ce soir. Moi, je laisse les orteils retourner sur le pied gauche en arrière. Comme ça, j'ai un peu plus d'appui pour avancer un petit peu énergétiquement la jambe gauche. Les hanches de face. Ça m'évite aussi, si j'ai la souplesse, ça m'évite de juste aller trop loin et peut-être même étirer un peu trop la jambe gauche. Donc, restez dans la forme qui est correcte, bénéfique. Et puis après, on va relâcher. Pareil, d'équilibre. On essaie de se mettre en équilibre sur le genou gauche. Si vraiment le poids sur le genou gauche n'est pas possible, bah, on peut faire tout ça debout plutôt. Une fente plutôt sur le pied. Donc, si ça gêne le genou, ne vous inquiétez pas, on se met debout. Sinon, l'autre côté, donc, je décolle le genou gauche. J'essaie de bouger lentement, travailler en même temps cette jambe gauche. Et puis après, on avance. Anjanasana. Faites-vous garder les mains sur la hanche ou sur la cuisse. Donc, il y a cette énergie qui se resserre, les hanches de face. Le pied gauche qui presse au sol. Et même un petit mouvement comme si on allait tirer le pied gauche en arrière. Donc, on sent aussi les ischios qui travaillent. Donc, à la fois, on travaille l'étirement, mais aussi le renforcement. On travaille en même temps une contraction et une expansion. Et après, on relâche.
Et posez les mains au sol et juste rester à quatre pattes et bouger librement. Et puis, après votre choix, vous pouvez toujours reprendre le dauphin ou la variante chien tête en bas, mais avec les avant-bras au sol, ou cette fois-ci le chien tête en bas. Et juste remarquez, qu'est-ce qui se passe, ce qui se passe au niveau de votre énergie, votre système nerveux. Si on était vraiment en mouvement toute la journée, peut-être on travaille, et peut-être ça prend un peu de discipline de ne pas trop bouger. Peut-être on a l'habitude de bouger dans cette posture. Peut-être cette pratique, vous sentez ce que ça donne, juste de rester dans la posture sans trop bouger. Plein d'actions dans les mains, plein d'actions dans les bras, aussi dans les jambes. Imaginez que vous voulez déplacer les talons vers l'extérieur. C'est-à-dire, si je posais mes mains sur le côté externe de votre talon et vous poussez contre moi. Donc, on regarde les chevilles et on ne les bouge pas, on ne les déplace pas, mais il y a cette action, cet effort isométrique. Mais bien sûr, si vous voulez, peut-être vous êtes bien dans le mouvement, marchez, pédalez comme vous sentez. Après, vous relâchez dans la posture qui vous appelle. Et juste consciente de cette chaleur que le corps crée avec les efforts musculaires, avec ces contractions, de relâchement. Et à nouveau, chien tête en bas. Vous pouvez faire chien tête en bas classique ou écarter les pieds. Et là, cette fois, je me laisse bouger un peu, une pulsation dans le chat accroupi, donc un peu différente que le chien tête en bas. Donc, je garde les jambes bien fléchissées, j'avance, je recule avec les avant-pieds qui pressent bien au sol. Si vous pressez très fort les avant-pieds au sol, vous sentez les quadriceps qui contractent, les cuisses qui travaillent tout autour des cuisses, même vers le psoas, les muscles qui font de la flexion des hanches. Respirez. Si ça fait mal au poignet, on peut faire des points avec les mains ou on peut être aussi à nouveau sur les avant-bras, cette posture qu'on a déjà fait où on décolle les genoux. Et cette fois, pour relâcher, marchez tranquillement, soit les mains vers les pieds ou les pieds vers les mains. Approchez les pieds parallèles et remontez-vous. Trouvez toute votre hauteur. Grande expansion tout autour de la cage. On va inspirer, monter les bras. Et l'expire à votre rythme, plus vite ou plus lente. Sans gêner une épaule, si ça fait mal. Si ça fait mal de monter tout en haut, bah, vous ne montez pas tout en haut. On cherche à trouver la position où il n'y a pas de douleur. Et après, on relâche. On se penche vers l'avant. On plie depuis les hanches. On peut masser, taper. On frictionne un petit peu et ça crée aussi un peu de chaleur. Et là, on va
glissez les mains sous les pieds. Donc, les pieds qui se posent sur les faces palmaires. Donc, le gorille. Et on plie les jambes autant nécessaire. Là, ça étire les dos des mains, les avant-bras. Peut-être vous marchez même un petit peu. Massez avec vos orteils, vos mains. Et puis on se redresse. On remonte tranquille. Hmm. Et puis on va décoller le pied gauche. Et on va faire, on a l'habitude de faire cette pas en arrière. Là, on va faire un pas vers l'avant. Un grand pas. Voilà, et on atterrit une fente croissante. Et peut-être vous testez, peut-être vous découvrez peut-être une plus grande distance entre les pieds. On ne va pas tenir très, très longtemps. Et cette même stabilité qu'on avait dans le Anjanasana. Donc, pareil, le pied gauche, il presse au sol, il retire en arrière. Le pied droit, il presse au sol, il avance un peu énergétiquement. Donc, les hanches de face. Et une grande inspire. Montez les bras. Et là, on essaie de faire ce pas en arrière. Moins facile. Et on se repose. Et l'autre côté, on soulève le pied et on fait un grand pas et on atterrit pente croissante. Après, peut-être vous ajustez, peut-être vous écartez un peu plus. Mais sauf si ça gêne le dos. Comme d'hab, si ça gêne le bas du dos, on reste plus penché vers l'avant et peut-être moins de distance entre les pieds. Le plus qu'on a la jambe en arrière et le plus qu'on se redresse, ben, ça nous met en extension. Hmm. Et donc, ces énergies opposantes. Là, avec le printemps, peut-être on se sent un peu, parfois, un peu lourd, une stagnation un peu, pas juste lourde dans le corps physique. On a contracté les cuisses, contracté les jambes, contracté les fesses, poussé le sol et retrouver un peu de légèreté dans le haut du corps. Et puis relâcher. On essaie de faire un pas ou plusieurs fois pour reculer la jambe droite. Et puis relâcher. Respirer. Et là, on va se tourner dans ce sens sur le tapis. Et là, on va chercher à faire un pas vers le côté. On soulève la jambe, une jambe, et on s'écarte. Grande inspire, on monte les bras. Et expire, on se penche vers l'avant. Donc, Prasarita Padottanasana. Et bien sûr, ça dépend de ce que vous cherchez ou vous avez besoin dans votre corps. Et peut-être vous expérimentez ce soir avec quelque chose de plus classique où vous tenez les chevilles, même les coudes qui tirent un peu vers les deux côtés. Donc, on est bien large même, un peu d'étirement peut-être vers les aisselles. On peut sentir plein de choses, peut-être les deltoïdes, même les pectoraux. Et si vous voulez, vous tirez un petit peu pour vous faire descendre le haut du corps sans figer les jambes, sans crisper, même sans trop tendre les jambes. Et puis, percevez vos cuisses, vos quadriceps, et contractez-les. Et puis, poussez vos avant-pieds au sol.
Et on essaie de soulever le coccyx, la queue vers le ciel. Donc pareil, on sent vraiment ces énergies opposantes. On tire pour descendre le buste, on pousse les pieds au sol, on soulève les passes. Et puis, si vous voulez rapprocher les pieds un petit peu avant de remonter, c'est très bien. Et peut-être vous montez dos rond, ou peut-être vous montez dos droit. Et donc là, on fait un pas vers l'autre côté. Et on se repose debout, relâche et déhausser les épaules. Bien sûr, si vous voulez bouger, sauter, secouer, ou sans trop de mouvement. Et puis, peut-être un peu de mouvement à droite et à gauche. Juste voir un peu, prendre conscience de votre cage, ce que ça donne de faire des torsions, le bas du dos, même bouger les bras et laisser taper les bras ou les mains contre les bras, et contre le bas du dos, les fesses. Et puis, on se relâche et donc on va faire un pas avec l'autre jambe. Donc, on cherche à poser le pied assez loin pour retrouver une position de jambe écartée. Et puis, on inspire, on monte les bras, peut-être même en extension, pousser le sol. Donc, on n'est pas dans une optique où on pousse le ventre pour se mettre en extension, mais avec le bas du dos qui prend tout. Plutôt, peut-être on se met en extension juste comme parce qu'on a envie de remonter le buste, de remonter le cœur, de se mettre face au soleil. Et puis on relâche, on descend. Et pareil. Au départ, cette fois, juste bouger librement. Vous croisez les bras ou et un genou et l'autre. Quelques grandes respirations, peut-être expirez par la bouche. Et cette fois, je vous propose, après c'est à vous de voir, mais une torsion, on va poser la main gauche juste au centre, en dessous le visage. On peut plier les jambes autant nécessaire. Et on va d'abord rallonger la colonne. Avant d'essayer de faire une torsion, de tourner, on rallonge la colonne. Donc, j'avance le sommet du crâne, je pousse les fesses en arrière, je sens le dos bien long et la main droite sur le bas du dos. Et j'essaie juste de tourner à droite, tourner vers le ciel, l'épaule droite qui s'ouvre vers le ciel. Un peu d'effort musculaire dans le haut du dos, dans l'épaule droite. Si vous trouvez que c'est plus facile de vous plier naturellement la jambe droite, c'est tout à fait OK de plier cette jambe droite un petit peu pour faciliter la torsion. Ce qu'on évite, c'est juste si on se trouve bien renfermé, le dos arrondi, après, on ne va pas chercher à forcer une torsion. Si on a le dos bien long et droit, là, on peut chercher à tourner. Vous pouvez sentir même le bas du dos qui reste juste plat, de face. Si vous voulez monter le bras, si ça ne gêne pas, ou si ça ne mène pas des tensions dans la nuque ou autre.
Et puis, vous relâchez tranquillement. Donc, avant l'autre côté, retrouvez l'allongement de la colonne. Donc, c'est-à-dire, je pousse les pieds au sol, je pousse cette main droite au sol et j'essaie d'avancer comme si je voulais toucher la tête sur un mur. En même temps, c'est comme je tire le coccyx en arrière. Donc, plein d'espace. Quand on inspire, peut-être avec l'expire, vous posez la main gauche sur le bas du dos. Moi, j'observe qu'il y a toujours, souvent, un côté qui est moins ouvert que l'autre. Mais c'est juste à observer, juste à... Et peut-être aussi de essayer de sentir où, en fait, ça bloque ou où ça freine. Et bien sûr, on ne cherche pas d'y aller plus loin si c'est un vrai blocage ou si ça fait mal. Ça, je parle de plutôt des contractions qui fait qu'on sent qu'on ne peut pas y aller plus loin. Et vous relâchez tranquillement. Et donc, pareil, pour vous redresser, vous pouvez rapprocher les pieds ou si vous sentez bien stable au niveau du dos et bien forte au niveau des muscles profonds, vous pouvez remonter même avec le dos droit. Et là, on se remet dans l'axe parallèle. Peut-être en immobilité ou peut-être avec plein de mouvements. Encore 3 souffles sans se presser, mais sentez chaque expiration que vos épaules descendent et descendent un peu plus. Pas avec une force ou une contraction, mais avec un relâchement. Et juste tester un petit peu, sentez le poids, pied gauche, pied droit. On va cibler les quadriceps, d'étirer les quadriceps en équilibre. Mais si vous voulez toucher le mur, à vous de voir si vous voulez vraiment travailler l'équilibre ou si vous voulez sûrement sentir l'étirement de la cuisse droite. En tout cas, on se met sur le pied gauche, les quadriceps bien longues. Ah, oui, OK. Where? I know you'll be on my video. Vas-y. Pas grave. Et donc, vous tirez le genou vers le sol, on tire le sommet du crâne vers le ciel, comme d'hab, on pousse le sol, on agrandit. Si vous voulez aller plus loin, on peut toujours avancer vers le danseur. Mais à vous de voir si le dos est bien en forme et que ça pince pas le bas du dos, ni l'épaule. Et il reste le temps que vous voulez. Et après, on remarque les sensations de l'après-goût. Peut-être même une sensation d'avoir vraiment la cuisse plus longue sur le côté gauche. Et puis l'autre côté. Et ce concept qui est important, de plus en plus important pour moi, enfin, c'est une chose de sentir les muscles qui s'étirent, mais d'avoir aussi en tête l'idée que si je pousse le sol fort et si je m'étire vers le ciel, que je vais pas que étirer les quadriceps côté gauche, mais ça va allonger et étirer un peu le fascia, le tissu
connective qui est depuis les pieds jusqu'au sommet du crâne. Donc l'intérêt aussi, si on ne trouve pas facilement l'équilibre, de toucher un mur pour qu'on puisse vraiment concentrer et sentir qu'est-ce que je sens au niveau du bas du ventre même. Qu'est-ce que je sens si j'inspire et je remonte même plus la cage. On pense plutôt au squelette et les muscles souvent, mais il y a des choses qui sont en train de bouger, de libérer, de travailler au niveau des tissus profonds. Et la posture dans laquelle ça se fait, c'est différente pour chaque personne. Mais l'inspire, on monte les bras et l'expire, on relâche. Et juste rester un petit moment dans le Uttanasana, peut-être c'est le gorille comme tout à l'heure, ou peut-être c'est massage. Et après, vous pouvez vous déplacer, trouver une position sur le dos dans la manière que vous voulez. C'est-à-dire peut-être chien tête en bas, peut-être vous faites une fois la planche et chaturanga, tout ça. Donc, on va se rejoindre sur le dos. Et vous choisissez votre chemin. Et quand vous arrivez sur le dos, relâchez-vous. Marquez l'après-goût de tout ce qu'on vient de faire debout. Pas mal de contractions. C'est pas forcément qu'on a travaillé longtemps et vraiment durement des fentes mais on a quand même ciblé quelques instants de contraction musculaire de tout un peu. Cuisses, mollets, quadriceps, ischios, les fesses, le dos. Juste mettez-vous dans le relâchement. Encore un petit instant. Et après, on va juste monter les jambes à verticale. Si possible, juste sans trop d'effort. Après, si on est très raide au niveau des ischios, je sais que c'est pas sans effort de garder les jambes à verticales. Et en tout cas, avec le moins d'effort possible, peut-être il faut juste plier les jambes un peu plus, faire des cercles, bouger les jambes peut-être et 2 cercles dans les 2 sens. Puis les chevilles, aussi les orteils. Et après, on va poser le pied gauche au sol et la cheville droite sur le genou gauche. Et on va décoller le pied gauche. Donc, cette posture classique qui a aussi plein de possibilités au niveau de votre mouvement, de faire des cercles, peut-être de déplier la jambe gauche, ou peut-être envie de soulever le haut du corps. Et commencer à ralentir un petit peu.
de cultiver une respiration très, très fluide. Conscient de l'instant où vous inspirez et cet instant entre inspire et expire. Comme si on s'intéressait de chaque cycle, de chaque respiration. Comme si ce n'était pas quelque chose qui se fait naturellement sans qu'on travaille 24 heures sur 24. Avec toutes les variantes que vous voulez. Mais en gros, en général, ça va étirer les fessiers côté droit. Le plus, on va dire. Et puis, on peut poser les pieds gauche. On déplace les fesses et le dos un petit peu à droite, même le pied gauche un petit peu à droite, pour qu'on puisse tomber à gauche et rester sur le tapis à peu près dans l'axe. Une torsion douce. Toutes les torsions, on peut faire doucement. Donc, sûrement, je vais pas vous dire de plaquer l'épaule droite au sol et de pousser le genou droit au sol. Plutôt en douceur, que je pose le bras droit où je veux, même si l'épaule droite il soulève. Peut-être je tiens le genou droit un petit peu si c'est un peu limite de laisser descendre le genou juste avec le poids de la jambe. Et là, on peut vraiment sentir cette fascia, surtout tous ces muscles profonds, tous ces muscles entre les côtes. Et c'est le fascia qui enveloppe tout. Après, on relâche, faites des mouvements qu'il vous faut avant de prendre l'autre côté. Donc là, cette fois, la cheville gauche sur le genou droit. Et on décolle le pied droit. Mais c'est pas bien grave si le cerveau, les pensées nous amènent ailleurs. Mais on est quand même bien sur le tapis avec la concentration, avec ce moment vraiment privilégié. On répond que à nous, à nos besoins. Donc, si c'est le cas, si vous vous trouvez ailleurs, juste revenez vers le souffle. Peut-être c'est de vous remettre de la concentration sur les sensations. Peut-être avec cette curiosité, bah, qu'est-ce que je sens, même si on ne connaît pas très, très bien l'anatomie. Il y a un apprentissage juste avec l'expérience, avec le ressenti, avec les sensations. Et puis, la torsion quand vous voulez.
Donc, ce côté-là, on peut déplacer les fesses, le dos, même le pied droit un petit peu à gauche. Comme ça, quand on tombe à droite, on reste sur le tapis, on reste plus ou moins aligné depuis les pieds jusqu'à la tête. Et selon votre morphologie, peut-être besoin de déplacer les fesses même plus en arrière. Si vous avez plus de cambreur lombaire, on cherche à s'aligner avec le corps qu'on a. On cherche à être bien dans le corps qu'on a et pas changer ou forcer. Et puis quand vous voulez vous relâcher, écoutez votre corps peut-être. Si on est bien à l'écoute, il va avoir un mouvement, un contre-mouvement un peu, contre-posture qui nous appelle. Donc, juste prenez 1 minute et écoutez bien votre corps. Écoutez bien ces petits messages. Écoutez l'intelligence de votre corps. Et quand vous sentez bien complète, prête pour la relaxation, juste rallongez-vous. Vous trouvez la position bien adaptée. Peut-être c'est les jambes posées sur le canapé ou sur une chaise. Et juste une petite relaxation. Un petit entraînement pour lâcher prise, mais dans l'instant. Et de se retrouver, de se traîner un petit peu à la fin de l'expiration. C'est un énorme outil pour accélérer cette détente, cette relaxation, de déclencher le système nerveux parasympathique, où on est dans la détente. Ça fait l'expiration. Souvent, quand les gens sont excités ou énervés, on dit bah, prendre une grande inspiration. On devrait dire bah, prendre une grande expiration. Laisser poser le corps. Laisser redescendre cette énergie. Laisser redescendre un petit peu les émotions. Laisser restabiliser tout le corps bien en harmonie, comme il sait faire. Donc les jambes très lourdes. Et les jambes lourdes de manière juste bien ancrée et décontractée.
Parce qu'à la fois, on sent les jambes vives, une circulation, une bonne circulation dans les jambes. Bien réveiller, bien travailler tous les muscles du dos. On les relâche, mais avec compassion, avec de la patience. Les bras très lourds, les épaules détendues, la tête se pose sur l'occiput et les yeux, tout le visage qui se décontracte. Et tout le temps consciente, même en observation. Consciente de où vous pouvez vous relâcher encore un petit peu. Peut-être c'est une lâche prise mentale. Peut-être c'est les mâchoires, la langue. Et puis à votre rythme, à votre timing, vous rebougez votre corps. Et après la pratique, même si on a encore des activités ou des choses à faire, on peut garder cette détente et on peut même observer, on peut s'observer dans chaque instant, comme c'est un choix de se réorienter vers ce calme. On a plein de petits points de moments de choisir dans la journée. On peut toujours choisir. Parfois, ce n'est pas facile. Et de choisir de s'orienter vers la stabilité et le calme. Donc, les mains devant le cœur. Et encore une grande inspiration ensemble. Et namasté. Et merci bien.